La rencontre entre le président Alassane Ouattara et les chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire ayant pris part au forum économique ivoiro-marocain à la faveur de la visite officielle du président de la République au Maroc. Une rencontre dans une ambiance conviviale. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean Kakou Diagou, a, au nom de ses camarades chefs d'entreprise, félicité le chef de l'État pour tout ce qu'il n'a de cesse de faire pour le bonheur des Ivoiriens. Quand je disais que vous êtes le digne fils d'Houphouët-Boigny, je le pense profondément. Je le pense d'autant plus profondément que, avec mes collègues, nous avons traversé une période difficile, très difficile, qui a ébranlé beaucoup d'entreprises, surtout les PME, PMI. Nous sommes en train donc de remonter la pente. Et les actions que vous menez nous permettent d'espérer. Le président de la République, Alassane Ouattara, réagissant, s'est félicité des performances de la Côte d'Ivoire. Nous avons une grande ambition de renforcer pas seulement la coopération, mais le partenariat entre les deux pays. Nous considérons que le Royaume du Maroc est un pôle de croissance, un pôle démocratique en Afrique du Nord et que maintenant la Côte d'Ivoire également a retrouvé sa place. Et notre ambition, c'est de continuer de croître. Et je crois que ce sera possible compte tenu des performances. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la première puissance économique en Afrique, zone CFA, sans conteste. C'est donc une performance importante que nous devons la consolider, nous devons la renforcer. Avec Sa Majesté, nous avons aussi décidé de faire en sorte que ce forum devienne permanent et que nous puissions peut-être tous les 2 ans l'organiser à cette échelle. Donc une fois à Abidjan, une fois bien sûr à Marrakech ou à Casablanca. Je vous remercie d'avoir accepté de venir, de montrer à ce forum que les opportunités, ce n'est pas seulement des projets, mais c'est également des hommes et des femmes. Et tous les échos qui me parviennent confirment la qualité de nos entrepreneurs que vous êtes. Avant cette rencontre avec des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu plusieurs chefs d'entreprise ou opérateurs économiques marocains. Les entrevues avec ces personnalités se sont déroulées à la Villa des Hôtes, Al Mansour. Ce sont plus de 10 entrepreneurs qui se sont succédés pour échanger avec le chef de l'État. Des sujets touchant à tous les secteurs d'activité ont été évoqués. Les finances, les télécommunications, la cimenterie, l'immobilier, les infrastructures, pour ne citer que ces secteurs aussi vitaux les uns que les autres. Pour tous ces entrepreneurs marocains déterminés à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, c'est un grand honneur d'avoir été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Moins d'1 an après avoir engagé le combat contre les grossesses en milieu scolaire, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'insurge contre les violences faites aux élèves. 2 élèves sur 5 sont frappés et 1 sur 3 est humilié tous les jours dans les écoles. Devant les acteurs et les partenaires du système éducatif, Kandia Camara a dit toute sa détermination à lutter contre ce phénomène. Nous ne nous contentons pas de vœux pieux. Nous agissons surtout. Il y a lieu de mieux s'organiser donc pour apporter une réponse efficace, synergique et durable aux situations de détresse des enfants. Si les élèves sont les victimes, les adultes sont les coupables. C'est pourquoi le ministère a élaboré une stratégie de lutte à l'intention des enseignants et du personnel du ministère, souvent auteurs de ces actes répréhensibles. Des documents, des règles et des codes de conduite leur sont destinés. Ils vont leur permettre, conformément aux normes internationales, de s'engager pour l'épanouissement de la personnalité de l'enfant. Un engagement salué par les élèves et l'UNICEF
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La première étape pour la solution du problème est là, parce que déjà, il y a la reconnaissance de Madame le ministre pour ce problème. Ça, c'est la première étape pour la résolution du problème à la longue terme. À ce lancement, la ministre Kandia Camara a exprimé son amertume face aux récurrents enlèvements et assassinats d'enfants. Ils sont mécaniciens, menuisiers ou encore vendeurs ambulants. Ces enfants s'adonnent à ces activités plutôt que d'être à l'école. Beaucoup ont des idées orientées déjà vers le travail. Or, le travail passe nécessairement par la formation. C'est question des problèmes de moyens, quoi. Il y a des gens, s'ils n'ont pas de moyens, les enfants sont à la maison, ils ne peuvent pas partir à l'école, qu'est-ce que les gars devraient faire? Une situation qui devrait changer. L'école sera désormais obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans à la prochaine rentrée scolaire. Une initiative du gouvernement de Côte d'Ivoire saluée par les populations. Mais certaines personnes émettent des réserves. Un enfant qui ne va pas à l'école, il n'a pas de formation, il n'a rien à se donner. Il peut travailler, mais son éducation n'est pas basée. Mais quand il va à l'école, il comprend beaucoup de choses. Il peut enseigner même sa maman, même qui n'est pas allée à l'école. C'est très bien. Malgré la situation, qu'il faut un effort quand même pour que les enfants aient à l'école. Il faut des écoles de proximité. Parce qu'un enfant de 6 ans ne peut pas parcourir 15 km par jour pour aller à l'école. Il faut construire des écoles dans chaque quartier. Je demande au gouvernement d'accompagner vraiment la gratuité de l'école. C'est-à-dire en créant beaucoup d'écoles, en mettant beaucoup de cantines. Et puis il faut que vraiment, il n'y aura pas trop de distance entre les écoles. Hein? Voilà, donc il ne faut pas que les enfants vont s'épuiser 4-5 km avant d'arriver à l'école. Sûrement qu'ils vont dormir en classe. Le projet école obligatoire a pour but de donner la possibilité à tous les enfants de Côte d'Ivoire d'être instruits. Il va coûter plus de 8 milliards de francs CFA à l'État ivoirien sur 10 ans. Le campus Senghor Côte d'Ivoire est une structure décentralisée de l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte, un opérateur direct de la francophonie. L'institution a ouvert ses portes en terre ivoirienne le 3 février 2014 avec 2 masters professionnels, à savoir management des projets et formateur en travail social. Pour l'année académique 2014-2015, 7 nouvelles formations seront dispensées dans plusieurs structures de formation en Côte d'Ivoire. Un colloque est donc initié pour échanger sur les contenus de ces formations professionnelles. C'est l'INFES qui nous a demandé de créer un master en formation en travail social. C'est l'Institut national de la santé publique qui nous a demandé d'implanter 2 masters en santé et en politique nutritionnelle. C'est l'Institut national supérieur des arts et de l'activité culturelle qui nous a demandé de créer des masters dans les domaines des industries culturelles. Oui. Donc c'est à la demande des autorités que nous implantons les formations parce qu'elles répondent à des besoins. Formation, emploi et développement durable. C'est le thème de ce colloque. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, situe les enjeux. Ce colloque donnera la piste de réflexion adaptée à l'équation formation et emploi. Ces formations donneront à nos étudiants des outils pour améliorer leur performance. L'université Senghor d'Alexandrie contribue depuis plus de 20 ans à la formation des cadres africains, dont de nombreux Ivoiriens. Ces diplômes sont également reconnus sur le plan international. C'est donc à la demande des autorités ivoiriennes qu'elle s'est implantée en Côte d'Ivoire. Avant, je faisais du déguet, mais j'avais peur de ma fille, mais je n'avais pas confiance en moi-même. Mais avec la formation que j'ai eu confiance en moi-même et j'ai eu même confiance en mon produit. Et aujourd'hui, mon produit est dans les supermarchés. Des exemples concrets de femmes bénéficiaires de formations sur l'entrepreneuriat au lancement de la 2e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Ce forum, initié par Alpha Omega Service et la charte UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, vise à amener les femmes à prendre conscience de leur potentiel en vue de leur permettre de devenir des leaders. La finalité de ce forum, c'est pour que toutes celles qui vont participer aient les moyens, soient équipées pour aller influencer leur environnement, leur milieu de travail, leur famille, leur quartier, leur communauté. Toutes les femmes, quelque niveau qu'elles soient, peuvent être des femmes d'influence. Mais il suffit seulement de se faire confiance.
Le projet est soutenu par le président Alassane Ouattara qui a mis sur pied un compendium de compétences féminines de Côte d'Ivoire selon sa conseillère spéciale chargée du genre et des affaires sociales Jeanne Pémon. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin est une activité qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision d'émergence prônée par le président de la République. Sans les femmes, véritable moteur de la société, il n'y a pas d'émergence possible. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin se déroulera les 6 et 7 mars prochains et sera l'occasion pour les participants d'échanger sur le thème « Devenir une femme d'influence ». Le Conseil régional de Bouaké veut contribuer à la résolution du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Cette collectivité décentralisée a affecté plus de 180 millions de francs CFA de son budget à la création d'entreprises dans les différents chefs-lieux de département qui composent sa région. Il s'agira de l'implantation de petites unités de décortiquage de riz, de broyeuses de manioc et de transformation de pâtes d'arachide et de tomates, où cette annonce a été faite au cours de la présentation des vœux. 2015, la priorité des priorités, c'est l'emploi jeune. Quand les jeunes trouvent de l'emploi, ça règle beaucoup de problèmes. D'abord, ça règle le problème du dépeuplement. Ça règle le problème de l'oisiveté qui amène le banditisme. Il faut les occuper. C'est pour ça que dans notre budget 2015, nous avons fait une dotation de 183 millions de francs CFA qu'on va donner à l'INIE pour que l'INIE vienne créer ici, dans le Béquet, 10 micro-entreprises qui vont employer au minimum 300 jeunes. Voilà la priorité. Outre la création de 300 emplois stables, le Conseil régional entend également soutenir la politique de retour à la terre de la jeunesse. Ce soutien va se traduire par des dons de semences améliorées, d'intrants, d'herbicides et d'encadrement pour la production du maraîcher et du vivrier. Aloukro, Kandirenou, Ndokro et Siakakro. 4 villages de la sous-préfecture de Brobo vont très bientôt se regrouper pour mieux bénéficier du développement. Adduction en eau potable, électrification, centre de santé, école, marché et gare routière moderne. L'idée de regroupement, nourrie depuis les années 1970, rentre désormais dans sa phase active avec le lancement officiel du projet de la construction du nouveau village dit Aloukroville. Je l'ai souhaité depuis les années 80. Malheureusement, la pauvreté aidant, ça n'a pas pu être réalisé. On avait commencé à cotiser, je suis très heureux pour que ce projet puisse vraiment se réaliser. Les pistes sont déjà développées, et les acteurs sont identifiés, le projet est déjà conçu. On a l'intention de construire un certain nombre de maisons, on a l'intention de construire une école, disons un groupe scolaire qui va prendre compte le primaire jusqu'au collège. On a l'intention de créer un marché et on va créer aussi un centre polyvalent pour les femmes, un centre culturel pour la jeunesse, un centre de sport pour que les jeunes aussi puissent s'adonner au sport. Les élus locaux et les responsables des structures d'encadrement du monde paysan se félicitent de l'engagement des populations de ces 4 villages décidés à vivre ensemble. Le site d'Aloukroville est sur l'axe Bouaké-Satama-Sokora, à 15 km de Bourbo et à 30 km de Bouaké. Les populations du nouveau village entendent mettre à profit leur potentiel agricole pour amorcer le développement de leur localité. Des cris de joie et des pas de danse pour exprimer leur reconnaissance, a demandé Drissa, directeur des opérations du programme présidentiel d'urgence PPU, en visite dans leur localité. Les populations de Bédi-Goazon, dans le département de Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, jubilent à l'annonce de l'électrification prochaine de leur sous-préfecture. Donc ça a été une très grande joie pour toutes les populations d'accueillir l'information de l'électrification du village de Bédi-Goazon. Le directeur des opérations du PPU annonce également l'arrivée prochaine du tout premier sous-préfet de la localité, environ 8 ans après son érection en sous-préfecture.
Les bâtiments devant servir de bureaux et de logements au nouveau sous-préfet ont été visités. En guise de reconnaissance, l'émissaire du chef de l'État a été fait chef coutumier de Bedi Goazon. Diomandé Drissa n'a pas manqué, avant de prendre congé de ses hôtes, de les exhorter à la cohésion sociale et au travail pour le développement de leur région.